confier ta vie en Jésus-Christ. C'est ça qui est la solution. C'est ça qui est, n'est-ce pas, la chose la plus importante. La Bible dit, cette femme a souffert entre les mains de médecins. Aujourd'hui, tu es en train de souffrir entre les mains de médecins, entre les mains de marabouts, entre les mains de charlatans, entre les mains des hommes méchants. Et tu ne sais pas quoi faire. Tu es en train de te battre. Tu ne sais pas comment faire. Il n'y a pas de solution. Je viens te dire une chose. Il est important de venir en Jésus-Christ. Car Jésus est la solution. C'est la solution de ta vie, c'est Jésus-Christ. C'est la solution de ta vie, c'est Jésus-Christ. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Oui, le monde peut te donner des promesses. On peut te faire des promesses. On peut te dire ce que tu peux faire. Mais la solution est en Jésus-Christ. Je viens dire à quelqu'un, la solution est en Jésus-Christ. Jésus est la solution. La liberté de Dieu vient dans la vie de chaque personne qui a compris cette réalité. Oui, elle avait cherché la solution ailleurs. Elle avait cherché des solutions entre les mains des hommes. Mais aucun homme ne peut te donner la solution. Aucun membre de ta famille ne peut te donner la solution. Aucun travail ne peut te donner la solution. La solution vient de Jésus. Vient de Jésus. Qu'est-ce que tu as comme problème aujourd'hui? Quelle est la situation que tu traverses aujourd'hui? Quel est le souci que tu as aujourd'hui? Je te dis une chose. Viens en Jésus-Christ. Quelle que soit la circonstance, la liberté arrivera certainement. Jésus est la solution à tous nos problèmes. Amen. Jésus est la solution à tous nos problèmes. Amen. Quel que soit ce que vous traversez, quel que soit ce qui vous empêche d'avoir la joie, quel que soit ce qui vous empêche d'aller de l'autre côté, quelles que soient les difficultés qui vous entourent, sachez une chose, Jésus-Christ est la solution. Vous avez besoin d'une guérison, vous avez besoin d'une élévation, vous avez besoin d'une manifestation de la main de Dieu dans votre vie, passez par le Seigneur Jésus-Christ. En dehors de Jésus, il n'y a pas autre chose. Jésus n'a pas de substitut. Jésus, on ne peut le remplacer. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est Jésus qui a vécu à l'époque des apôtres et qui est en train d'opérer dans nos vies jusqu'aujourd'hui. Et je viens dire à quelqu'un que le temps de miracle n'est pas passé. Nous vivons un temps de miracle. Nous vivons un temps de la manifestation de l'Esprit. Nous vivons la 7e dispensation. C'est un temps de l'Esprit où Joël a déclaré et il dit dans le dernier temps, c'est ce dernier temps que nous vivons maintenant. Donc les jeunes gens auront des visions, n'est-ce pas, le vieillard auront des songes. Il y aura des prophéties qui descendront. Alors c'est cette période-là et chacun doit s'engager à produire le miracle dans sa maison, à produire le miracle dans son domaine. C'est ainsi que le nom de Dieu va se glorifier, car le temps de miracle n'est pas passé. Jésus agit encore et il est encore en train de faire. La raison pour laquelle nous lisons le livre de Marc chapitre 5, le verset 21, et nous pouvons lire même jusqu'au verset 34. Elle me dit, Jésus dans la barque regagna à l'autre rive et une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui l'ayant aperçu et se jeta à ses pieds et lui adressa cette instance prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains, en fait qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Et elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais elle était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, je dis bien, au même instant, la perte de sang s'arrêta. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Nous parlons ici de cette femme. Jésus était en train de se rendre quelque part. D'ailleurs, Jésus n'avait même pas la pensée par rapport à cette femme. Jésus n'avait aucune idée par rapport à la situation de cette femme. Mais la femme a
provoquer son miracle. Le miracle, comme je l'ai dit tantôt, l'homme doit provoquer. L'homme doit aller vers son miracle. L'homme doit aller à la rencontre de son miracle. Tu es en train de croiser le bras. Tu es en train de rester chez toi à la maison. Tu es en train de te contenter à écouter le message à la maison. Et tu ne fais absolument rien. Cette femme sûrement écoutait Jésus aussi dans sa maison. Mais le jour qu'elle a compris qu'il fallait se lever, aller à la rencontre de Jésus, là où se produisait le miracle, elle a dit non, trop c'est trop. Le temps est arrivé. Alors que Jésus avait un autre agenda. Jésus avait un autre programme. Mais cela n'a pas empêché cette dame de recevoir ce dont elle avait besoin. Nous devons savoir une chose. Tu es aujourd'hui de vivre des situations compliquées. Je voudrais dire à quelqu'un, le thème de ce matin est intitulé Jésus est la solution. Jésus est la solution à tous nos problèmes. Qu'est-ce que je suis en train de dire? La situation de cette femme était difficile. Elle était sous l'emprise d'une infirmité. Elle était sous l'emprise d'une maladie. Elle était sous l'emprise d'un problème qui durait depuis longtemps. Pendant 12 ans de maladie, 12 ans d'infirmité, 12 ans de difficultés, 12 ans de stress, 12 ans de complications, 12 ans de la honte, 12 ans de rejet, 12 ans d'échecs, 12 ans de choses où elle était en train de racoler, mais ne comprenait pas du tout sa vie. Elle était dans la captivité, elle était dans la servitude, elle était le produit de rejet. Laisse-moi te dire une chose, chaque fois qu'on vit ce genre de situation, c'est qui va arriver dans la vie de cet homme, qu'est-ce qui arrive dans la vie de cette personne, c'est que tu entres dans le rejet, tu vas perdre ta place dans la société, le monde ne va pas te considérer, les hommes ne vont pas te donner de l'importance, les hommes ne vont pas, n'est-ce pas, te donner de l'égard, tout simplement parce que il y a des situations qui se passent dans ta vie où tu n'es pas en train de te rendre compte. Il y a, je suis en train de dire à quelqu'un est en train de souffrir aujourd'hui, peut-être tu es victime de chômage, tu es victime de difficultés, tu es victime, mais ces choses-là sont des symptômes qui sont produits par ce qui est en train de se passer dans ta vie. Et alors je suis en train de dire, la Bible dit que cette femme souffrait, elle avait des difficultés terribles, et entre le main de médecin, c'est la Bible qui dit, elle souffrait entre le main de médecin, elle allait de médecin en médecin, elle n'avait pas trouvé satisfaction, elle n'avait pas trouvé de solution, elle n'avait pas trouvé quelque chose qu'elle avait besoin. Mais le jour-là, elle a entendu parler de Jésus. La Bible dit, elle a entendu parler de Jésus. Laisse-moi te dire une chose. Il est important aujourd'hui. Ta vie est emprisonnée. Ta vie est dans les difficultés. Tu es dans le chèque. Tu es dans les complications. Et aujourd'hui, ta vie est en train de tourner en rond. Et tu ne sais quoi faire. Tu te poses mille et une questions. Tu dis, Seigneur, qu'est-ce qu'il faudra faire? Je t'apporte la solution ce matin. La solution, c'est Jésus-Christ. La solution, c'est Jésus-Christ. La liberté, c'est Jésus. C'est lui qui donne la vie. C'est lui qui donne la possibilité. C'est lui qui donne la capacité d'agir et d'aller de l'avant. C'était le cas de cette femme. La femme, elle était dans l'oppression satanique. Elle ne vivait pas comme il se doit. Elle ne dormait pas comme il se doit. Elle n'avait pas un sommeil doux à cause d'une maladie qui datait il y avait longtemps. Elle allait voir les généralistes. Elle allait voir les gynécologues. Elle allait voir n'importe quel type de médecin. Il n'y avait pas de solution. C'est la Bible qui le déclare. Elle avait souffert. Et dans d'autres versions, on dit, elle avait vendu tout ce qu'elle possédait. Tout ce qu'elle avait, elle avait manqué. Il n'y avait pas de solution. Oh, elle ne savait pas que la médecine est là pour nous donner le soulagement. Mais la personne qui donne la guérison, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, le médicament n'est pas mauvais. Quand tu es malade, va à l'hôpital, consulte-toi. Mais la première des choses à faire, c'est de confier ta vie en Jésus-Christ. C'est ça qui est la solution. C'est ça qui est, n'est-ce pas, la chose la plus importante. La Bible dit, cette femme a souffert entre les mains de médecins. Aujourd'hui, tu es en train de souffrir entre les mains de médecins, entre les mains de marabouts, entre les mains de charlatans, entre les mains des hommes méchants. Et tu ne sais pas quoi faire. Tu es en train de te battre. Tu ne sais pas comment faire. Il n'y a pas de solution. Je viens te dire une chose. Il est important de venir en Jésus-Christ, car Jésus est la solution. C'est la solution de ta vie, c'est Jésus-Christ. C'est la solution de ta vie, c'est Jésus-Christ. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Oui, le monde peut te donner des promesses. On peut te faire des promesses. On peut te dire ce que tu peux faire. Mais la solution est en Jésus-Christ. Je viens dire à quelqu'un, la solution est en Jésus-Christ. Jésus est la solution. La liberté de Dieu vient dans la vie de chaque personne qui a compris cette réalité. Oui, elle avait cherché la solution ailleurs.
Elle avait cherché des solutions entre les mains des hommes. Mais aucun homme ne peut te donner la solution. Aucun membre de ta famille ne peut te donner la solution. Aucun travail ne peut te donner la solution. La solution vient de Jésus. Vient de Jésus. Qu'est-ce que tu as comme problème aujourd'hui? Quelle est la situation que tu traverses aujourd'hui? Quel est le souci que tu as aujourd'hui? Je te dis une chose. Viens en Jésus-Christ. Quelle que soit la circonstance, la liberté arrivera certainement. Jésus est la solution à tous nos problèmes. Amen. Jésus est la solution à tous nos problèmes. Amen. Quel que soit ce que vous traversez, quel que soit ce qui vous empêche d'avoir la joie, quel que soit ce qui vous empêche d'aller de l'autre côté, quelles que soient les difficultés qui vous entourent, sachez une chose, Jésus-Christ est la solution. Vous avez besoin d'une guérison, vous avez besoin d'une élévation, vous avez besoin d'une manifestation de la main de Dieu dans votre vie, passez par le Seigneur Jésus-Christ. En dehors de Jésus, il n'y a pas autre chose. Jésus n'a pas de substitut. Jésus, on ne peut le remplacer. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est Jésus qui a vécu à l'époque des apôtres et qui est en train d'opérer dans nos vies jusqu'aujourd'hui. Et je viens dire à quelqu'un que le temps de miracle n'est pas passé. Nous vivons un temps de miracle. Nous vivons un temps de la manifestation de l'Esprit. Nous vivons la 7e dispensation. C'est un temps de l'Esprit où Joël a déclaré et dit dans le dernier temps, c'est ce dernier temps que nous vivons maintenant. Donc les jeunes gens auront des visions, n'est-ce pas, le vieillard auront des songes. Il y aura des prophéties qui descendront. Alors c'est cette période-là et chacun doit s'engager à produire le miracle dans sa maison, à produire le miracle dans son domaine. C'est ainsi que le nom de Dieu va se glorifier, car le temps de miracle n'est pas passé. Jésus agit encore et il est encore en train de faire. La raison pour laquelle nous lisons le livre de Marc chapitre 5, le verset 21, et nous pouvons lire même jusqu'au verset 34. Elle me dit, Jésus dans la barque regagna l'autre rive et une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui l'ayant aperçu et se jeta à ses pieds et lui adressa cette instance prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains, en fait qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Et elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais elle était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, je dis bien, au même instant, la perte de sang s'arrêta. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Nous parlons ici de cette femme. Jésus était en train de se rendre quelque part. D'ailleurs, Jésus n'avait même pas la pensée par rapport à cette femme. Jésus n'avait aucune idée par rapport à la situation de cette femme. Mais la femme a provoqué son miracle. Le miracle, comme je l'ai dit tantôt, l'homme doit provoquer. L'homme doit aller vers son miracle. L'homme doit aller à la rencontre de son miracle. Tu es en train de croiser le bras. Tu es en train de rester chez toi à la maison. Tu es en train de te contenter à écouter le message à la maison. Et tu ne fais absolument rien. Cette femme sûrement écoutait Jésus aussi dans sa maison. Mais le jour qu'elle a compris qu'il fallait se lever, aller à la rencontre de Jésus, là où se produisait le miracle, elle a dit non, trop c'est trop. Le temps est arrivé. Alors que Jésus avait un autre agenda. Jésus avait un autre programme. Mais cela n'a pas empêché cette dame de recevoir ce dont elle avait besoin. Nous devons savoir une chose. Tu es aujourd'hui de vivre des situations compliquées. Je voudrais dire à quelqu'un, le thème de ce matin est intitulé Jésus est la solution. Jésus est la solution à tous nos problèmes. Qu'est-ce que je suis en train de dire? La situation de cette femme était difficile. Elle était sous l'emprise d'une infirmité. Elle était sous l'emprise d'une maladie. Elle était sous l'emprise d'un problème qui durait depuis longtemps. Pendant 12 ans de maladie.
12 ans d'infirmité, 12 ans de difficultés, 12 ans de stress, 12 ans de complications, 12 ans de la honte, 12 ans de rejet, 12 ans d'échecs, 12 ans de choses où elle était en train de racoler, mais ne comprenait pas du tout sa vie. Elle était dans la captivité, elle était dans la servitude, elle était le produit de rejet. Laisse-moi te dire une chose, chaque fois qu'on vit ce genre de situation, c'est qui va arriver dans la vie de cet homme, qu'est-ce qui arrive dans la vie de cette personne, c'est que tu entres dans le rejet, tu vas perdre ta place dans la société, le monde ne va pas te considérer, les hommes ne vont pas te donner de l'importance, les hommes ne vont pas, n'est-ce pas, te donner de l'égard, tout simplement parce que il y a des situations qui se passent dans ta vie où tu n'es pas en train de te rendre compte. Il y a, je suis en train de dire à quelqu'un est en train de souffrir aujourd'hui, peut-être tu es victime de chômage, tu es victime de difficultés, tu es victime, mais ces choses-là sont des symptômes qui sont produits par ce qui est en train de se passer dans ta vie. Et alors je suis en train de dire, la Bible dit que cette femme souffrait, elle avait des difficultés terribles, et entre le main de médecin, c'est la Bible qui dit, elle souffrait entre le main de médecin, elle allait de médecin en médecin, elle n'avait pas trouvé satisfaction, elle n'avait pas trouvé de solution, elle n'avait pas trouvé quelque chose qu'elle avait besoin. Mais le jour-là, elle a entendu parler de Jésus. La Bible dit, elle a entendu parler de Jésus. Laisse-moi te dire une chose. Il est important aujourd'hui. Ta vie est emprisonnée. Ta vie est dans les difficultés. Tu es dans le chèque. Tu es dans les complications. Et aujourd'hui, ta vie est en train de tourner en rond. Et tu ne sais quoi faire. Tu te poses mille et une questions. Tu dis, Seigneur, qu'est-ce qu'il faudra faire? Je t'apporte la solution ce matin. La solution, c'est Jésus-Christ. La solution, c'est Jésus-Christ. La liberté, c'est Jésus. C'est lui qui donne la vie. Celui qui donne la possibilité. Celui qui donne la capacité d'agir et d'aller de l'avant. C'était le cas de cette femme. La femme, elle était dans l'oppression satanique. Elle ne vivait pas comme il se doit. Elle ne dormait pas comme il se doit. Elle n'avait pas un sommeil doux à cause d'une maladie qui datait il y avait longtemps. Elle allait voir les généralistes. Elle allait voir les gynécologues. Elle allait voir n'importe quel type de médecin. Il n'y avait pas de solution. C'est la Bible qui le déclare. Elle avait souffert. Et dans d'autres versions, on dit, elle avait vendu tout ce qu'elle possédait. Tout ce qu'elle avait manqué. Il n'y avait pas de solution. Oh, elle ne savait pas que la médecine est là pour nous donner le soulagement. Mais la personne qui donne la guérison, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, le médicament n'est pas mauvais. Quand tu es malade, va à l'hôpital, consulte-toi. Mais la première des choses à faire, c'est de confier ta vie en Jésus-Christ. C'est ça qui est la solution. C'est ça qui est, n'est-ce pas, la chose la plus importante. La Bible dit, cette femme a souffert entre les mains de médecins. Aujourd'hui, tu es en train de souffrir entre les mains de médecins, entre les mains de marabouts, entre les mains de charlatans, entre les mains des hommes méchants. Et tu ne sais pas quoi faire. Tu es en train de te battre. Tu ne sais pas comment faire. Il n'y a pas de solution. Je viens te dire une chose. Il est important de venir en Jésus-Christ, car Jésus est la solution. C'est la solution de ta vie, c'est Jésus-Christ. C'est la solution de ta vie, c'est Jésus-Christ. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Oui, le monde peut te donner des promesses. On peut te faire des promesses. On peut te dire ce que tu peux faire. Mais la solution est en Jésus-Christ. Je viens dire à quelqu'un, la solution est en Jésus-Christ. Jésus est la solution. La liberté de Dieu vient dans la vie de chaque personne qui a compris cette réalité. Oui, elle avait cherché la solution ailleurs. Elle avait cherché des solutions entre les mains des hommes. Mais aucun homme ne peut te donner la solution. Aucun membre de ta famille ne peut te donner la solution. Aucun travail ne peut te donner la solution. La solution vient de Jésus. Vient de Jésus. Qu'est-ce que tu as comme problème aujourd'hui? Quelle est la situation que tu traverses aujourd'hui? Quel est le souci que tu as aujourd'hui? Je te dis une chose. Viens en Jésus-Christ. Quelle que soit la circonstance, la liberté arrivera certainement.